Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Turquie. Et oui, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je vis en Turquie, à Istanbul plus précisément, depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et en fait, j'ai réalisé que je n'avais jamais fait de vidéo sur la Turquie, sur les bases de la Turquie, le nombre d'habitants, qui est le président, quelle est la langue, etc. Donc voilà, les informations de base, un petit peu la carte d'identité de la Turquie. Donc je vais le faire dans cette vidéo, juste après l'intro. Pour commencer, je tiens à préciser que j'ai mon ordinateur juste à côté de moi avec tous les chiffres. Il y a pas mal de chiffres, etc. Donc j'ai pris en note parce que j'ai pas tout retenu par cœur. Donc désolé si des fois mon regard bouge un peu de droite à gauche. C'est juste parce que je lis entre guillemets mes notes sur mon ordinateur. Donc pour revenir à la Turquie, il faut savoir que la Turquie est l'un des rares pays au monde à être à cheval en fait sur 2 continents différents. Il faut savoir qu'il y a une partie qui est du côté européen et une autre partie qui est du côté asiatique. Donc la partie européenne est assez petite, ça représente 4% du territoire turc et 96% du territoire turc se trouve du côté Asie. Donc la Turquie est considérée comme un pays asiatique et non un pays européen au niveau de tout ce qui est géographie, étant donné que la plus grosse partie de son territoire se trouve du côté asiatique. Au niveau de la population, la Turquie recense 83 millions d'habitants sur une superficie totale de 780 000 km². Donc si ça vous dit rien, 780 000 km², en fait c'est à peu près 1,5 fois la France. Comme ça vous donne un ordre d'idée. Donc la Turquie est 1,5 fois plus grande que la France. La capitale administrative de la Turquie, c'est Ankara. Ne vous trompez pas, ce n'est pas Istanbul. Je vis à Istanbul, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu vis dans la capitale turque ?» Et non, la capitale administrative et politique de la Turquie, c'est Ankara. Istanbul, c'est la ville la plus peuplée et c'est considéré comme la capitale économique. Mais ce n'est pas la capitale politique. Et au niveau des villes les plus peuplées, Istanbul donc, est la numéro 1, ensuite il y a Ankara et ensuite Izmir. Et de mémoire, la 4e, je pense que c'est Bursa. Voilà, pour les villes les plus peuplées de Turquie. La langue officielle du pays, c'est le turc. Et oui, ce n'est pas l'arabe. Il y en a beaucoup qui me font la remarque des proches en France qui me disent « Ah, en Turquie, on parle quelle langue? On parle arabe ?» Non, ne vous trompez pas. En Turquie, la langue officielle, c'est le turc. Et la monnaie du pays, la monnaie locale, c'est la livre turque. Donc c'est le symbole, c'est un T avec 2 barres. Un peu comme le symbole euro, c'est un E avec 2 barres, là c'est simplement un T avec 2 barres. Et l'abréviation également utilisée, c'est TL pour Turk Lirası, donc livre turc en français. La fête nationale en Turquie, c'est le 29 octobre, parce que le 29 octobre 1923, c'est la date de la chute de l'Empire ottoman, et c'est ce jour-là, le 29 octobre 1923, que la Turquie est devenue une république avec l'élection de son premier président, donc Mustafa Kemal Atatürk, qui est un symbole aujourd'hui encore de la Turquie moderne et du renouveau de la Turquie. C'est à partir vraiment de cette date que la Turquie est devenue une république et a basculé d'un empire à la Turquie actuelle. La religion principale en Turquie, c'est l'islam. Donc il faut savoir qu'il y a 90% des gens qui sont musulmans ici en Turquie, et les 10% restants, ce sont plein d'autres petites religions, donc comme les chrétiens, il y a les juifs, il y a les alévis, voilà, il y a plein d'autres petites religions également, mais la religion principale, ça reste l'islam. Mais il faut savoir quand même que la Turquie reste un pays laïque avant tout. Ce n'est pas un pays musulman, comme j'ai pu le dire tout au début dans mes vidéos. Des fois j'ai pu dire que voilà, la Turquie était un pays musulman. Non, la Turquie reste un pays laïque. Donc il y a plein de religions ici en Turquie. Je profite de cette vidéo pour le préciser parce que je me souviens avoir fait l'erreur dans d'autres vidéos et je l'avais noté dans les commentaires en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je tiens à le préciser ici. La Turquie est une république dont le président depuis août 2014 est Recep Tayyip Erdogan, et il a été réélu là récemment en 2018. La devise du pays, donc, c'est paix dans le pays,
paix dans le monde. Voilà la devise turque, et ça a été instauré par Mustafa Kemal Atatürk, cette petite devise qui représente le pays. Pour tout ce qui est chose pratique, au niveau des prises, donc l'électricité, le voltage c'est du 220 volts, c'est exactement comme en France, donc les prises sont exactement les mêmes. Pour tout ce qui est domaine internet, en France, nos sites internet se terminent par .fr, en Turquie ça se termine par .tr, et tout ce qui est indicatif téléphonique en Turquie c'est plus 90. Ensuite, il faut savoir que au niveau géographique, la Turquie a 8 voisins différents. Donc il y en a 2 du côté de l'Europe, donc la Bulgarie et la Grèce, et ensuite il y a la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Voilà, ce sont tous des voisins de la Turquie. La Turquie est également bordée par 4 mers différentes. Donc au nord, il y a la mer Noire, tout au sud, la mer Méditerranée. Ensuite, plus à l'ouest, on va dire, il y a la mer Égée. Et il y a également la mer de Marmara qui se trouve au nord-ouest, on va dire. Donc juste au sud d'Istanbul, il y a la mer de Marmara, dont voilà, Istanbul, si vous ne le savez pas, c'est une ville qui est divisée en 2 par le détroit du Bosphore. Donc la mer de Marmara est séparée de la mer Noire au nord par le détroit du Bosphore qui sépare Istanbul en 2, et la mer de Marmara est séparée de la mer Égée, donc plus à l'ouest, par le détroit des Dardanelles. Et c'est un peu cette partie-là, en fait, c'est ces 2 détroits, le détroit du Bosphore, la mer de Marmara et le détroit des Dardanelles, en fait, qui délimitent la partie européenne de la Turquie de la partie asiatique. Pour les personnes qui souhaitent se rendre à Istanbul depuis Paris, il faut savoir qu'il y a à peu près 3h30 de vol, donc de Paris à Istanbul, et il y a un décalage horaire de plus 1 heure en été et de plus 2 heures en hiver, parce qu'en Turquie on ne change pas d'heure contrairement à la France, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit décalage, donc plus 1 heure en été et plus 2 heures en hiver. Donc ça veut dire par exemple en été, s'il est midi en France, il est 1 heure de l'après-midi en Turquie, et en hiver quand il est midi en France, il est 14 heures en Turquie. Ensuite, concernant le drapeau de la Turquie, donc c'est un drapeau qui représente un croissant de lune et une étoile à 5 branches. Donc le croissant et l'étoile sont blancs, de couleur blanche, et le tout est sur un fond rouge. Et pour ce qui est de... je rigole parce que il y a toujours les corbeaux qui sont à côté, qui participent à la vidéo. Et pour l'hymne national turc, il s'agit de la marche de l'indépendance. Donc en turc, c'est l'Istiklal Marşı. Et cet hymne national de la République de Turquie a été rédigé par Mehmet Akif Ersoy et est adopté officiellement en Turquie depuis le 12 mars 1921. Donc je vais vous mettre un petit extrait là maintenant. Ça vous donne un petit aperçu donc de l'hymne national turc, et je vais conclure donc sur ça. J'espère que cette petite vidéo un petit peu culturelle, on va dire, ça me fait un peu rappeler mes cours de géographie de l'époque au collège. On faisait une petite carte d'identité d'un pays, le pays qu'on étudiait, et là j'ai l'impression d'être un peu un prof d'histoire géo en ce moment, mais je pense qu'il faut quand même savoir les bases. Honnêtement, moi j'ai appris par rapport à la devise, voilà, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas. Par rapport à la population, je savais approximativement, mais je savais pas qu'en 2020, voilà, les chiffres c'était 83 millions. Au niveau du reste, j'étais un peu au courant. Les villes les plus peuplées, j'étais surpris de voir que Bursa était 4e.
Ça m'a étonné, et après pour le reste, au niveau géographie, etc., je savais, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel de tout ça. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je publie des stories assez régulièrement sur mon quotidien ici à Istanbul et en Turquie en général, parce que j'essaye de bouger un petit peu partout en Turquie, donc n'hésitez pas, ça s'affiche quelque part ici, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les poulets!